celui de la gauche patriote. Ce courant de pensée a toujours porté mes convictions personnelles. C'est celui que je veux défendre et argumenter durant cette campagne. Je déclinerai ses particularités et ses propositions à travers les différents entretiens que j'enregistre dans ce contexte, tel un manifeste, le manifeste de la gauche patriote. Avant d'entrer dans les détails, je crois utile d'affirmer que la gauche patriote existe, qu'elle n'a jamais cessé d'exister et qu'il est grand temps d'ouvrir un débat que les différentes familles de la gauche ont voulu enterrer depuis quelques décennies. La gauche, ce n'est pas seulement ces sociaux-traîtres du Parti socialiste qui se sont vendus à la finance et au lobby de l'Union européenne. Et ce n'est pas seulement les nostalgiques de l'internationale prolétarienne, car il existe une troisième voie, la voie de la gauche patriotique. Oui, on peut à la fois être de gauche et brandir le drapeau tricolore d'un patriotisme affirmé et assumé. Non, ce n'est pas un grand écart idéologique, mais la continuation d'un mouvement historique profondément enraciné dans la politique de notre pays et qui s'est toujours manifesté au grand jour depuis la Révolution de 1789. Je suis de gauche, car je porte les valeurs de l'égalité, de la solidarité, de la justice sociale, de la protection des faibles contre les forts. Je suis de gauche parce que je combattrai toujours pour le progrès et contre les conservatismes, pour les évolutions nécessaires de la société, contre les réactionnaires et les obscurantistes. Je suis de gauche parce que je serai toujours révolté devant le spectacle odieux de ceux qui ont tout face à ceux qui n'ont rien. Mais je suis également un patriote, c'est-à-dire que j'adhère à un postulat que mon pays l'emporte sur toutes les idéologies et qu'il passera toujours devant les stratégies de bloc contre bloc. Je suis un patriote parce que l'on n'a encore rien trouvé de mieux que l'État-nation pour protéger nos valeurs communes, le bien commun et les espoirs d'un peuple souverain. Je suis patriote car avant de se dire citoyen, encore faut-il être capable de dire de quel pays on se prétend le citoyen. Je suis patriote car si je ne défends pas la terre qui m'a vu naître, personne ne le fera à ma place. La gauche patriotique s'oppose à la gauche internationaliste. Or, c'est précisément cette dernière qui, depuis trop longtemps, a systématiquement dénigré, disqualifié et voulu étouffer les patriotes de gauche, adeptes de la célèbre formule marxiste « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », les internationalistes nous ont fait la chasse. Cherchant à purger dans les rangs de la gauche de notre présence, de notre voix, nous fûmes accusés d'égoïsme et de chauvinisme, notre discours fut taxé de contradictoire avec les principes d'une gauche généreuse, avant de nous tartiner avec une bonne couche de culpabilité. Cependant, la vérité est que les internationalistes se sont trompés. Prolétaires de tous les pays, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Parce que les prolétaires ont une géographie. Ils ont aussi une histoire. Et la somme de leurs histoires nationales ne fait pas une histoire planétaire. Le prolétaire français est un héritier. Évidemment, son héritage, ce n'est pas une villa sur la côte, un 400 mètres carrés sur l'avenue Foch ou des placements financiers. Son héritage, c'est la maison sociale bâtie par ses ancêtres. Voilà notre seul héritage, un bagage d'acquis sociaux, la sécurité sociale, la retraite, l'assurance chômage, les congés payés, l'école gratuite, les services publics. Cet abri social, nos ancêtres l'ont construit pour nous, au prix de leur lutte, parfois au prix de leur sang. Nous n'avons pas d'autre maison que celle-là. La défendre est non seulement notre intérêt vital, mais c'est aussi un devoir envers tous ceux qui nous ont précédés. Les mineurs qui crachaient leurs poumons au fond du trou des mines,
les ouvrières qui usaient leur vie sous les cadences infernales des filatures, les syndicalistes jetés en prison, les grèves réprimées à coups de fusil, tout cela est l'histoire du prolétariat français et c'est l'histoire de la France. François Mitterrand définissait par ces mots le concept de nation. Une nation, c'est un cimetière en commun. Cela signifie qu'une nation se fonde à partir de ceux qui y laissent leurs os et leur mémoire, auxquels s'ajoutent ceux qui, venus d'ailleurs, habitent la terre de nos cimetières comme autant de semences des valeurs de notre République. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le capitalisme, sans attache, avec ces valets idéologiques du libéralisme qui lancent leur bulldozer pour démolir la maison sociale léguée par nos parents. Paradoxalement, les capitalistes se sont trouvés un allié de circonstance avec cette gauche internationaliste, tiers-mondiste, voire trotskiste, dangereusement disposée à démanteler notre maison sociale au profit de la distribuer au reste du monde. Certes, je suis favorable à la belle et grande idée de la République universelle qui forgera l'avènement de l'égalité et de la justice pour tous sur cette terre. La gauche patriote, c'est la gauche éclairée dans l'esprit des Lumières. Mais ce monde où triomphe la cupidité, ce monde comptant presque 8 milliards d'êtres humains, dont la majorité reste sous la coupe du religieux et des traditions arriérées, ce monde prend aujourd'hui un mauvais chemin. Et il faudra d'abord le préserver de la marche rétrograde du capitalisme qui ramène la condition ouvrière des Français à ce qu'elle était au XIXe siècle. Il nous reste un seul rempart, c'est l'État. Un État fort, un État aux frontières clairement tracées, un État stratège et planificateur du bien commun. Un État stratège et planificateur du bien commun. Bref, un État de gauche. Si j'ai pris mes distances avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, c'est parce que ce mouvement a été contaminé par la théorie sulfureuse du nouveau prolétariat, prônée par les trotskistes. Ces derniers proclament que le prolétaire français s'est embourgeoisé, traduisez, il ne souffre pas assez, on ne peut plus compter sur lui. Selon eux, il faudrait miser sur un nouveau prolétariat, c'est-à-dire sur le travailleur immigré. Pour ces théoriciens douteux, seul un prolétariat déraciné de son sol, mais accroché à ses traditions communautaires, est apte à faire la révolution. Cette théorie fonde le dogme dominant de l'extrême gauche, ainsi que le socle d'un pacte délirant. Non seulement cette théorie est dangereuse, mais elle est absurde et parfaitement idiote. J'ai la certitude que l'esprit révolutionnaire est mieux ancré dans la tradition française qu'il ne le sera jamais chez les populations déplacées et trop rapidement déconnectées de leur propre histoire. La piste internationaliste est une fausse piste, un enfer pavé de mauvaises intentions. Je crois à la force du génie français, à sa capacité de résistance et à son audace qui érige notre pays en modèle aux yeux du reste du monde. Donnons à ce génie le glaive d'un État puissant et souverain qui sera enfin au service du peuple. C'est avec cette conviction que je me présente à vos suffrages, avec la flamme d'un homme de gauche et avec les armes d'un patriote. Il est essentiel que la voix de cette gauche résonne dans l'enceinte du Parlement européen, car elle est la seule qui combat avec les bonnes armes ceux qui vendent notre pays au lobby capitaliste, tout en liquidant notre héritage social. Je porterai cet idéal. Il est aussi ancien que les luttes sociales. Il s'inscrit dans la longue tradition initiée par les idées et les actes de Raspail et Blanqui. Cette tradition est celle des communards qui défendirent Paris contre les Versaillais, mais aussi contre le diktat des Prussiens. Ce fut
le combat d'hommes illustres tels que Jules Vallès ou Édouard Vaillant, et plus tard, celui de Clémenceau. La gauche patriote est farouchement républicaine. C'est elle qui, au début du XXe siècle, inventa cette laïcité spécifiquement française. À cette époque, notre esprit républicain refusa que nos choix politiques soient dictés à Rome. Plus tard, ce même esprit refusera que la guerre froide dicte ses choix depuis Washington ou Moscou. Aujourd'hui, les continuateurs de la gauche patriote sont prêts à se battre avec autant d'énergie afin d'arracher notre destin national aux griffes de Bruxelles, comme aux intérêts de Berlin. Nombreux sont les hommes et les femmes qui se retrouvent dans cette famille de pensée, mais ignorant leur propre filiation de conviction, car on leur faisait croire que cette gauche-là n'existait pas. Pourtant, nous sommes quelques millions attachés aux valeurs de la gauche par notre culture, nos engagements personnels, ou par les convictions de nos parents. Nous sommes quelques millions à rejeter définitivement le dogme mortifère du libéralisme qui ronge notre société comme de l'acide. Nous sommes quelques millions à espérer la justice et le progrès pour tous. Il est désormais de notre devoir de nous faire entendre. Je vous remercie.